Nous retrouvons Regard croisé avec nos chers invités aux Russes, Don Komi Valentin Mayaba et Gabin Ayawo Adjaho. On va parler du Bénin et du Mali. Le Bénin, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, a annoncé samedi qu'il allait retirer ses 140 soldats engagés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali d'ici novembre 2023. Agbenossi a fait part de la décision de son pays dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors, le chef de la diplomatie, Komi Valentin Mayaba, a souligné que son pays est confronté ces derniers temps à une situation sécuritaire. C'est ce qui, selon vous, motive cette décision du Bénin? Effectivement, c'est ce qui motive cette décision du Bénin. Mais l'autre côté, c'est peut-être de jouer sur la fibre, et comment l'appelle-t-on, cette fibre patriotique. Parce que vous savez que depuis pratiquement 2 ans, le Togo, enfin, je parle du Togo, le Bénin est la cible des attaques au nord du Bénin. Vous avez vu, pratiquement, il y a eu des attaques perpétrées contre les djihadistes. Là, il y a eu des morts d'hommes. Aujourd'hui, le Bénin motive, le Bénin motive ce retrait, le retrait de ce contingent, par le fait qu'ils voudraient faire face à leur propre sécurité, la sécurité intérieure. En même temps, laisser le Mali, avec peut-être tout ce que vous connaissez, avec l'AMISMA aujourd'hui, c'est vrai que c'est comment l'appelle-t-on, une contingence qui regroupe plusieurs nationalités, dont le Togo aussi a ses hommes. Et la plupart des pays qui font partie des Nations Unies aussi ont envoyé des hommes, mais gérés par les Nations Unies. Or, je l'avais dit en temps ici que, en principe, l'Afrique doit s'occuper de sa sécurité. Je n'ai jamais vu une force, quand on parle de la CEDEAO qui doit avoir un contingent comme ça qui envoie au secours des pays en difficulté. Il n'y en a pas. Mais maintenant, cette CEDEAO est créée justement pour aller ou pour voler au secours de ces pays en difficulté. Mais aucune force légitime, une force capable de peut-être maintenir une paix au niveau des pays qui sont en difficulté. Mais ici, le Mali, où je parle du Mali, le Bénin dit non, que le retrait de ces forces ou de ces contingents au Mali est lié au fait que depuis un moment, ce pays est attaqué par... Donc le Bénin a besoin de ces hommes justement pour sécuriser son territoire. Mais également, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? C'est une autre question. Est-ce que c'est, puisque nous le disons qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie, il faut toujours avoir des forces qui puissent quand même aider à ce que, en cas de... puisque c'est vrai, nous savons aujourd'hui que ce qui se passe au Mali affecte plusieurs pays. Aucun pays n'est épargné, puisque quand on parle du terrorisme qui est en train de migrer vers vers le nord qui est en train de migrer, là, quitter le Niger, le Mali, en venant par le Burkina maintenant à nos portes actuellement. Je crois que c'est difficile peut-être de penser qu'individuellement ou de façon isolée, on pouvait lutter contre ce fléau-là. Donc il faut, quand vous prenez entre-temps l'opération de Condouaré, qu'on avait créé en temps, avait fait ses preuves, puisque c'était le Togo, c'était le Ghana, le Burkina, et je crois la Côte d'Ivoire, qui avaient uni ces forces-là. Et nous avons vu comment cette force-là avait fait quand même ses preuves. Mais le Togo, le Bénin était isolé, ne faisait pas partie de ces contingences-là. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que le terrorisme devient un fléau mondial, et plus particulièrement en Afrique. Ça prend de l'ampleur, mais les chefs d'État doivent réfléchir à de nouveaux mécanismes. C'est-à-dire pour pouvoir, au niveau intérieur, au niveau endogène, chercher à comprendre ou à circonscrire de façon responsable. Il faut donc une collaboration. Il faut une collaboration entre même les États, parce que isolement nous ne pouvons pas résoudre le problème. Peut-être le sujet n'est pas à l'ordre du jour, puisque quand vous prenez l'attaque récemment au niveau du nord du Togo, ces terroristes ont quitté
je crois, le Burkina, Burkina Faso. en rentrant au Bénin. S'il y avait cette collaboration, je crois que tout ce tronçon qu'ils ont fait, Au moins au niveau du renseignement. voilà, du renseignement, on aurait pu démanteler ces réseaux-là pour pouvoir ne pas arriver au pire. Mais aujourd'hui, nous déplorons 8 morts. C'est malheureux, mais chaque État doit réfléchir à une nouvelle dimension de la lutte pour que, effectivement, nous puissions quand même prendre le dessus sur ces terroristes-là qui sont en train de déstabiliser le monde dans son ensemble. C'est ce qui est un peu, c'est ce qui est important de le faire parce qu'actuellement, il faut mettre de l'argent. Je crois que je lisais sur Canal+, on faisait une émission, on disait que le Togo met 720 milliards de francs CFA pour lutter contre le terrorisme. Je crois que c'est beaucoup de moyens, même si c'est un budget qui n'était pas prévu. Je crois que, comme on l'avait fait avec Covid-19, il va falloir qu'on puisse mettre les moyens, parce qu'au-delà de tout, c'est les moyens. Quand vous voyez le G5 Sahel, les gens aujourd'hui n'arrivent pas finalement à appartenir à ce truc-là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas, de façon économiquement ou de façon financière, vous n'êtes pas autonome. Si c'est les autres qui vont peut-être vous apporter ou comment l'appelle-t-on, vous aider, je pense que vous ne serez pas, vous ne serez que des marionnettes. Je crois qu'il faut que des États soient des États responsables et autonomes pour que la lutte soit une lutte efficace. Quand bien même nous allons demander la force extérieure pour nous aider dans cette lutte-là, il faudrait que nous-mêmes nous ayons les moyens. Et les moyens voudraient dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens comme nous le devons, même s'il y a un appui extérieur, que cela soit orienté dans ce sens-là, mais qui ne viennent pas nous aider, mais en même temps en nous créant des soucis dans ce sens-là. Je crois que le Bénin a fait une décision, à mon avis, qui est bien, mais en même temps penser qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il faut forcément, même s'il retire ces hommes, que la vigilance soit de côté, que ça ne soit pas un bras de fer entre peut-être l'ONU et le Mali et le Bénin, pour que ça crée d'autres situations. Je crois que ça ne serait pas une meilleure façon de penser. Le courrier a été transmis un jour seulement après l'attaque du 27 avril dernier contre le commissariat de police de Moncé dans le nord et qui a causé la mort d'un policier aubin. Vous pensez, ça c'est la version officielle, hein, mais est-ce qu'on peut penser aussi à d'autres aspects qui ont motivé ou bien qui auraient motivé la décision du gouvernement béninois? Bon, ils nous ont donné une raison officielle. Ils nous ont donné une raison officielle maintenant. Il reste à savoir ce qui sous-entend cette raison-là. On dit souvent chez nous, quand on lance la pierre, chacun attrape sa tête. Donc tu ne peux pas avoir tes fils à l'extérieur alors que toi-même tu es attaqué à la maison. C'est assez difficile de pouvoir... Les fils, il n'y en a pas assez au Bénin? Oui, aujourd'hui, bon, tout le monde ne peut pas être... tout le monde ne peut pas être soldat. Tout le monde ne peut pas être soldat. Aujourd'hui, le Bénin est un grand pays quand même, il a une grande superficie. Donc, bon, ils se disent, ils ont envoyé certains de leurs officiers au front au Mali. Donc, pour eux, c'est le moment de pouvoir les rapatrier, pour pouvoir les déployer sur le territoire national pour défendre leur patrie, l'intégrité de leur patrie. Bon, c'est bien, mais c'est la meilleure manière de faire. Il faut se poser la question. Moi, je me dis souvent que cette question de terrorisme doit être traitée dans la sous-région comme une question assez importante. C'est ce qu'il faut faire. Il faudrait que les chefs d'État se concertent, mais si chacun essaie de gérer le problème à sa manière chez lui, ça ne va pas nous avantager parce que le terrorisme aujourd'hui, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse et puis bon, il n'y a pas un adversaire que tu vois en face. C'est après leur attaque que bon, quelqu'un va se revendiquer que voilà, c'est moi qui ai... Oui, donc c'est quelque chose que nos dirigeants, mais souvent le problème en Afrique, surtout dans la sous-région, est qu'on crée des institutions, on crée des associations et par après, on n'arrive pas nous-mêmes à financer ces associations-là. La CEDEAO aujourd'hui n'est pas financée par nous-mêmes à 85%. C'est une autre puissance. Qui finance la CEDEAO? Bon, on le sait tous, c'est une autre puissance qui met la main à la pâte. C'est un problème que nous devons essayer de gérer en Afrique. Vous êtes obligé d'obéir. Forcément, tu deviens forcément une marionnette, le grand frère vient de le dire. Le problème, nos chefs d'État doivent s'asseoir, se concerter. Entre-temps, il y avait une force qu'on appelle le COMOG au niveau de la CEDEAO, mais aujourd'hui, ça n'existe que de nom. Ça n'existe que de nom. On doit pouvoir se rassembler parce que le terrorisme est à nos portes et ce n'est pas qu'une question des soldats, des militaires qui peuvent défendre ça parce que là, on parle du Togo
en une trente de secondes, c'est nous sommes attaqués. On ne peut pas dire les militaires sont attaqués, nous sommes attaqués. Donc aujourd'hui, c'est tout le Togo qui est attaqué. Nous sommes en guerre contre cette nébuleuse-là. Si le Bénin est en guerre contre le terrorisme, le Burkina est en guerre contre le terrorisme, tous les pays de la sous-région pratiquement sont attaqués. Hein. La Côte d'Ivoire a été récemment aussi attaquée. Il va falloir que tout le monde s'associe, qu'on se dise, voilà, on veut régler le problème, à moins qu'il y a des anguilles sous roche, il y a des petits intérêts quelque part, ou bien il y a encore des gens eux-mêmes qui sont impliqués dans ces attaques-là pour protéger quoi que ce soit. Si réellement ils ne sont pas dedans, il va falloir que nos chefs d'État se regroupent. Et Talon est en train de prendre une décision. Moi, je ne peux pas lui dire que bon, il n'a pas bien, je ne peux pas aller contre parce que bon, il veut protéger sa nation et tes fils sont à l'extérieur alors que tu es attaqué à la maison, tes valeureux fils sont là, tu as Samson à l'étranger alors que bon, ils peuvent servir à défendre le territoire national. Si le Bénin est bousillé, ceux qui sont à l'extérieur, comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir par après? Ils sont en guerre à l'extérieur au Mali et leurs familles sont attaquées à la maison. Je ne suis pas sûr que ces gens-là seront en pleine forme de pouvoir défendre le Mali. Donc je pense que c'est tout bien fait. Maintenant, il va falloir réfléchir à une solution sous-régionale pour pouvoir lutter contre cette nébuleuse qu'est le terrorisme. Oris Donkovi, ma première question, est-ce que le Bénin est en train de souffrir? C'est vrai que le Togo aussi a été attaqué parce que le Bénin n'a pas eu à collaborer. Ça, c'est la première question. Est-ce que le Bénin se démarquerait de la politique du Mali? Ça, c'est une question qui me taroute, comme ça, à l'esprit. Non, parce que en fait, le problème avec la MINUSMA, c'est que justement, elle est décriée par le gouvernement malien. Elle est décriée par le peuple malien. Donc, ça a du sens à ce que les Béninois décident de rapatrier leurs troupes parce que ça ne sert à rien peut-être. Pourquoi vais-je envoyer ma troupe dans un organisme, disons, dans une mission internationale pour prétendre défendre un État qui en fait se désolidarise de la mission proprement dite? C'est là où se situe le problème. C'est-à-dire quand vous prenez et ce n'est pas seulement la MINUSMA, vous prenez la mission au Mali, la mission en Haïti, la mission en République centrafricaine, la mission au Congo, toutes ces missions sont décriées. Personne ne s'y retrouve. On a des missions où on se retrouve avec des contingents africains, mais avec un commandement qui est européen. Oui, vous avez peut-être le renseignement, mais en réalité, vous ne maîtrisez pas les paradigmes du territoire. Et ça amène énormément de friction et ça amène des populations qui très souvent ne se reconnaissent pas dans les actions qui sont menées. Maintenant, je pense qu'il faut faire la part des choses, c'est alors que la MINUSMA soit décriée dans l'accomplissement de sa mission est une chose. Mais que les États africains fassent volte-face et ne se mettent pas un miroir en face, c'est-à-dire soient incapables de pouvoir s'allier pour monter une force commune, avec un commandement commun, et défendre la sous-région, ça c'est une autre chose. Donc on peut peut-être lancer la pierre à la MINUSMA, ça c'est une chose, mais le fait que chaque pays se mette peut-être demain à rapatrier ses troupes est un avis de défaite. Est une marque de faiblesse, plus précisément. Je m'explique. Le souci de la sous-région a débuté avec le problème de la Libye. Donc le pays le plus instable actuellement est la Libye. Tout nous vient grosso modo de Libye. Cela sous-entend que au niveau de la sous-région, celle qui est attaquée, il faut définir une zone tampon qu'on est censé défendre pour protéger les pays qui sont en arrière. Et je ne nous vois pas défendre de zone. On a délégué la défense de la zone tampon à d'autres structures. Ce que, d'ailleurs, M. Bazoum, dans une interview, confie en disant il nous faut l'aval des autres. On n'a pas de zone tampon. Parce que, fondamentalement, la vérité, c'est que si nous sommes au Togo, et que le Bénin n'est pas défendu, ça veut dire que nous, le Togo, nous sommes exposés. Si le Burkina est attaqué, nous sommes attaqués aussi. Si le Burkina tombe, demain, on a des problèmes au Togo. Cela sous-entend qu'il
il faut une force commune qui puisse établir une zone tampon qui ne permette pas aux gens qui se servent de la déstabilisation libyenne d'arriver chez nous. Et vous allez voir que diplomatiquement, c'est ce que fait l'Algérie. L'Algérie, en 90, a eu des problèmes avec les terroristes. Raison pour laquelle l'Algérie tient à avoir son œil sur ce qui se passe au Mali et ce qui se passe dans les pays voisins. Et nous ne le faisons pas parce que, en réalité, non pas seulement on doit, agir de façon commune pour avoir une zone tampon, donc c'est-à-dire qu'il faut une symbiose entre les troupes et un commandement organisé. Ça, c'est un. Mais pire, c'est-à-dire qu'il faut que la diplomatie sous-régionale soit beaucoup plus active. Ouais. Parce que le problème de la Libye, mais le problème de terrorisme, le problème d'islamisme, personne bizarrement n'en parle, mais en réalité, il s'agit de la crise palestinienne. Oui. Et la Palestine a un observateur à l'UA. On a l'Israël qui veut s'établir à l'UA. Quand on parle des problèmes avec le Hezbollah, le problème entre le Liban et les Hezbollah libanais et le gouvernement israélien, nous les Africains nous sommes impliqués. Pourquoi? Parce que la communauté libanaise, la diaspora libanaise, est une des plus fortes et est celle qui, d'une certaine manière, économiquement soutient son pays. Oui. Donc, nous, les Africains, on est censé avoir un regard dessus. Quand vous prenez ce qui se passe en Syrie, prenez ce qui se passe en Turquie, on a une diplomatie qui, normalement, doit être celle de l'offensive et on ne doit pas déléguer. Parce que le problème de la diplomatie africaine, c'est qu'on est comme autant des protectorats. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une strate de décision, une strate diplomatique, on délègue. Et ce sont les puissances qui, en griffe, ceux qui se nomment puissants, qui, si vous voulez, présument de nous notre rapport par rapport à la sécurité. Normalement, pour le cas de la Libye, lorsqu'il y a des conférences, déjà, la résolution, disons, les solutions apportées à la Libye ne peuvent pas se tenir en Allemagne. Moi, je décris cela. On ne peut pas avoir d'intervention turque en Libye alors que la diplomatie turque est une des plus actives dans nos pays. On ne peut pas avoir d'intervention qu'on appelle israélienne ou bien syrienne ou libanaise ou je ne sais pas moi, égyptienne dans le traitement de la résolution libyenne sans que nous puissions intervenir parce que ce sont nos pays qui sont frappés. Mais encore une fois, tout à l'heure, il parlait de l'ECOMOG. L'ECOMOG, je me souviens, elle a intervenu en Sierra Leone et au Libéria. À un moment, oui, certes, elle a été décriée, mais après, je pense que oui, il faut la... Elle avait menacé d'intervenir, c'était en Gambie aussi. Oui, mais après, je pense que il faut la réactiver. Moi, je m'étonne, par exemple, quand on prend, je vais m'arrêter avec cet exemple-là, quand on prend, par exemple, le cas du Sénégal, le Sénégal a compris que pour sécuriser le sud de son pays, il fallait qu'il intervienne en Gambie. Oui. Si la Gambie n'est pas stable, le Sénégal a des problèmes. Ouais. Mais c'est étonnant que les pays ne se rendent pas compte que s'ils n'interviennent pas au Mali, mais leur pays est déstabilisé. Si on n'intervient pas, si la Côte d'Ivoire ne peut pas déployer un contingent avec un commandement commun, avec une intégrité dans la gestion des troupes, avec du renseignement et ainsi de suite, mais demain la Côte d'Ivoire est attaquée. Et c'est ce qu'on a eu avec Grand Bassam à un moment. Le Burkina, nous au Togo, nous sommes attaqués parce qu'il y a des problèmes au Burkina. Le Bénin a attaqué parce qu'il y a des problèmes au Burkina et au Niger, et ainsi de suite. Jusqu'à présent, le Nigeria, je ne sais pas combien de fois les présidents sont venus nous dire qu'ils vont sécuriser la région. La région n'a jamais été sécurisée. Et on voit tous les problèmes. Alors, comme Valentin Mayaba, le Bénin va donc d'ici novembre prochain retirer les 140 hommes qui composent une base de la police à Kidal, donc dans le nord du Mali. Ensuite, 250 militaires qui constituent un régiment d'infanterie basé à Sénou, en périphérique de Bamako. Donc, ce n'est plus 140. Oui. Après, il y aura également les 250. Oui, ça fait 400. Oui, c'est beaucoup de... 390. Ouais, c'est un grand nombre. C'est un grand nombre. Je crois que pratiquement toutes les troupes sont retirées, tout le contingent est retiré. Mais ici, comme nous le disons, je crois que cette décision, elle est trop hâtive. Elle a été prise dans la précipitation. Il fallait peut-être qu'il y ait une concertation, même si motive le fait que
son pays est attaqué. Et bon, est-ce que ces troupes au Mali seules peuvent résoudre le problème de cette attaque-là au niveau du Bénin? Je ne pense pas. Russes l'a relevé. Ça fait Parce que, c'est énorme quand même. Non, c'est énorme. Le problème n'est pas d'avoir de compter, enfin de nombre. Hein. Le problème, c'est des stratégies. Nous l'avons dit. Ici, même si vous êtes 1000 ou vous êtes, je crois, 1 million de personnes autour de vous, et qu'ailleurs, il y a des gens, il n'y a pas de garde-fou, je crois que vous serez fragilisé dans tous les cas. Donc ici, il faut une concertation, il faut peut-être des négociations, il faut peut-être amener des conservateurs pour pouvoir trouver des formules justes, pour pouvoir voir dans quelle mesure ça peut se faire. Parce que dans ce qui est fait, ça peut créer des clichés. Hein. C'est-à-dire qu'entre le Mali, si peut-être même, comme Maurice l'a dit, si même on estime que l'amusement est décrié, hein, ou peut-être qu'il y a eu insuffisance dans les résultats de l'amusement, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas forcément la raison d'y appartenir. Je dis non, ici, c'est vrai que quand vous appartenez à une communauté qui a des dysfonctionnements, il serait important, judicieux d'ailleurs, de trouver des mécanismes pour discuter de comment il faut la restructurer. Et peut-être même s'il faut prendre la main de cette mission dirigée par l'ONU, où nous n'avons pas notre autonomie, il faut le dire, puisque quand on parle de l'ONU, nous savons qui est derrière et tout ça là. Donc ici, je me dis que isolement le Bénin, c'est comme le Togo aussi pouvait décider un jour, puisque nous sommes attaqués. Voilà, nous sommes attaqués. On pouvait un matin aussi décider de retirer nos contingents du Mali parce que le nord du Togo est attaqué. Je ne pense pas que c'est la meilleure formule. C'est vrai que chaque État a des stratégies de riposte et tout ce que nous connaissons. Mais ici, il était important qu'on regarde des pesanteurs comme nous sommes en train de le dire pour dire que, est-ce que si on retire nos forces, est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes exogène par rapport à la sécurisation, parce que le phénomène... Au même moment, peut-être c'est pour satisfaire les Maliens, parce que comme Maurice l'a dit tout à l'heure, il y a certains qui pensent que la MINUSMA doit se retirer du Mali. Vous savez, ce que nous avons dit, ou ce que nous disons, c'est ce qui est officiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que le Bénin retire ses troupes. Personne n'a jamais dit que c'est parce que, puisqu'il n'a pas motivé en disant que parce qu'il y a manquement au niveau de la MINUSMA, je retire mes troupes. C'est une analyse que nous faisons. Alors, si ça doit créer un effet, ça doit créer un effet entre le Mali et le Bénin. C'est vrai que ce n'est pas le Mali seul, enfin, qui a amené les troupes, qui a demandé l'amusement, c'est une large... D'ailleurs, ça regarde plus l'ONU. Voilà, ça regarde plus l'ONU. Aujourd'hui, serait été bien que le Mali décide de dire, par rapport, comme on a fait avec Barkhane, par rapport à l'insuffisance des résultats de l'intervention de l'amusement, je préfère ne pas vous avoir sur mon territoire. Moi, je ferais remarquer que, par exemple, pour l'Ukraine, vous n'avez pas de mission de l'ONU pour l'Ukraine. Oui, voilà. Donc ici, on pouvait le refuser. On pouvait dire il a fait avec la France à Barkhane. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec l'amusement? Donc on pouvait le faire. Et comme ça, quand il y a réticence, chaque État pouvait quand même penser à retirer ces troupes-là pour dire tel que ça se passe. Cette façon de faire, c'est vrai que ça cache quelque chose derrière que nous sommes en train de décrypter, mais en même temps, ça peut créer deux effets, puisque les rapports, ça dit que sur le plan diplomatique, il y a toujours ce problème-là qui doit exister. Moi, j'aurais souhaité, ou le souhait était que le Bénin peut-être puisse avoir cette concertation-là pour discuter de fond en comble, pour voir dans quelle mesure il faut le faire, pour ne pas créer d'autres... pour ne pas créer d'autres situations qui soient en défaveur de nos États. Parce qu'il faut une concertation, comme on le dit toujours, la lutte contre le terrorisme ne doit pas être la panacée ou la panacée d'un seul État, mais tous les États doivent travailler de concert pour pouvoir quand même mettre des balises de manière à ce que les gens, ces personnes ou ces terroristes-là ne puissent pas avoir accès. Nous disons, si vous êtes seul ici, malgré vos hommes, si de l'autre côté il y a des défaillances, je crois que les ennemis vont vous atteindre. Donc faisons tout pour qu'on mette hors d'état de nuit ces personnes véreuses-là, ces terroristes-là, qui ne puissent pas atteindre nos frontières. Et cela doit se faire collectivement. Oui, ça doit se faire de façon collective. Mais le Bénin, en voulant le faire, depuis un moment, vous avez vu même que le Bénin ne veut plus s'intéresser sur le plan extérieur. Il ne veut plus s'intéresser. C'est la question que j'ai voulu poser à Gabin. C'est aussi ça qui est dangereux. Moi, je le dis bien, c'est vrai que vous ne pouvez pas, sur le plan diplomatique, si vous ne pouvez pas mettre des coups de franc, ne mettez pas de coups de franc, je crois que ce serait difficile pour un État d'émerger. C'est vrai, vous pouvez être bien aimé,
par votre peuple, je vous assure, c'est des actions, il y aurait toujours. Moi, je vais tout juste poser une question. Hein. C'est-à-dire, je donne un exemple. On a le Bénin ou le Togo qui sont attaqués. Mettons que une des troupes les plus dynamiques, en griffe, celle du Tchad. Supposons que le Tchad, il y a un détachement de 500 hommes tchadiens qui arrivent au Bénin demain. Comment est-ce que l'état-major béninois le gère? Voilà. Comment, par exemple, l'état-major togolais gère ses troupes de façon à pouvoir cadrer? Ouais, moi, je pense que ce sont des questions pratiques et importantes qu'il faut... Parce que je ne comprends pas qu'un organisme international puisse pouvoir gérer, par exemple, des troupes tchadiennes et dire, oui, voilà, on les déplace ici, et que, peut-être, au niveau des chefs d'état-major de la sous-région, on n'est pas la sensation qu'on puisse avoir cette capacité. Sinon, cela sous-entendrait que quand le Bénin a besoin des troupes, ça veut dire qu'on peut détacher 100 personnes, 200 personnes du côté du Bénin, en étant sûr et certain que ces hommes, nos troupes, seront correctement encadrés et correctement utilisés pour protéger, par exemple, le Bénin, qui est en fait le pays qui va nous séparer, par exemple, du Nigeria, des prétentions terroristes du Nigeria. Alors, Gabin, le Bénin a attaqué, ça fait 4 ans, il faut le préciser. Alors, ça fait 390 quand on a fait les calculs tout à l'heure, soldats béninois qui vont revenir au Bercail. Est-ce que vous pensez qu'avec cela, le Bénin se démarque complètement de la politique sécuritaire au niveau peut-être de la sous-région ou bien au niveau du triangle Burkina Faso, Togo, Bénin? Oui, je vais voir la chose sur cet angle-là. Premièrement, quand le président Patrice Talon est arrivé, il s'est concentré uniquement que sur le Bénin. Sa diplomatie n'a pas vraiment touché les autres pays. Hein. Même à certains sommets, le gars, il boycottait, il restait carrément chez lui à la maison. Donc il est en train de... Pour lui, c'est une sorte de patriotisme qu'il est en train de cultiver. Il veut se concentrer sur son pays. Et la gestion sécuritaire va être sans doute ainsi aussi, selon vous? Oui, c'est un peu ça le problème aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, il va falloir savoir que bon, le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire, on ne peut pas vivre en autarcie. On a besoin, quoi qu'il en soit, de l'autre, nous sommes interdépendants. Quand la case de ton voisin brûle, tel que l'ex-président Yassine Beyama l'a dit, il faut l'aider à l'éteindre, sinon ça va t'attaquer par après. Donc aujourd'hui, le président Talon, bon, peut-être il va envoyer un message codé à ces terroristes-là, parce que si on voit la sous-région, tous les pays qui ont détaché des contingents vers le Mali sont aujourd'hui attaqués. Hein. Donc peut-être il va se dire, bon, je lave mes mains de votre affaire, laissez-nous tranquilles. Voilà, laissez-nous tranquilles. Peut-être c'est ce message-là qu'il veut envoyer à ces terroristes-là. Mais quand ces messieurs-là se déploient sur votre territoire, c'est absolument difficile qu'ils repartent de sitôt. Donc, mon grand frère vient de le dire. Aujourd'hui, il faut arriver à avoir un commandement commun. C'est important, créer une force commune et avoir un commandement commun, c'est quelque chose de très important qu'il vient de dire. Parce que là, je me dis, ce n'est pas l'ONU qui connaît mieux nos territoires que nous. Oui. Ce sont nos territoires, nous les maîtrisons plus que quiconque. Donc l'ONU ne va pas venir peut-être avec un commandant américain pour pouvoir diriger nos troupes, alors que nos troupes connaissent mieux le territoire plus que l'ONU. Donc aujourd'hui, certes, on a besoin de l'ONU, logistiquement et au niveau de moyens financiers aussi, on en a besoin. Pour le moment, avant qu'on arrive à avoir un certain développement, on en a besoin. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut demander de l'aide logistique de l'ONU sans pour autant vouloir que ils viennent nous commander sur le terrain. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas utiliser, s'il y a certains matériels qu'on ne peut pas utiliser, on a des hommes qu'on peut former. Si réellement l'ONU veut nous aider, qui n'ont pas d'intérêt dans cette affaire-là, le mieux c'est de former nos élites militaires pour que ils puissent utiliser les matériels convenables pour pouvoir aider le pays. Sinon je ne vois pas l'importance de pouvoir imposer un commandant, par exemple, américain ou bien français. Et surtout, le problème aussi, c'est que si ces populations-là décrient aujourd'hui l'amunissement, c'est parce qu'ils voient derrière cet amunissement-là la main de la France. Oui. Et c'est ce qu'eux ne souhaitent pas avoir. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est d'arriver à créer une force sous-régionale pour lutter contre ce terrorisme. Il est dit à 10 ans. On va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite.